C'est un aquarium abandonné, mais vous savez ce qui est encore plus dingue? Il y a encore des poissons vivants à l'intérieur. Aujourd'hui, on va sauver ces survivants et leur construire une toute nouvelle maison avec des nouveaux copains, une eau parfaite et plein de nourriture. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter comment je suis tombé sur cet aquarium. L'autre jour, je parcourais les annonces pour trouver une bonne affaire quand je suis tombé sur un truc inhabituel. Un poste pour un aquarium d'occasion avec des poissons vivants dedans. Sans perdre une seconde, j'ai contacté le vendeur, je l'ai rencontré et j'ai lâché les 50 balles pour ramener ce désastre à la maison. Dès mon retour, j'ai installé un filtre pour aider à éclaircir l'eau. Mon premier objectif, c'était au moins de voir à quoi on avait affaire et de sauver ces pauvres poissons. Je suis sûr que l'eau a plein de problèmes, mais heureusement, je garde toujours un bac de quarantaine prêt pour des situations comme celle-là. Alors que l'eau commençait à s'éclaircir, j'ai aperçu un truc énorme, bleu avec des pinces, une écrevisse géante. J'ai soulevé la grotte et j'ai vu nos protégés cachés. Le poisson orange essayait sans arrêt de se cacher sous l'écrevisse, mais elle n'était pas vraiment d'accord. J'ai vite pris mon épuisette géante pour attraper le petit orange, mais il était beaucoup trop rapide, alors j'ai décidé de m'attaquer au crustacé à la place. Heureusement, c'était facile de le coincer dans le filet. J'ai déposé notre nouvel ami dans le bac de quarantaine. Notre pauvre écrevisse est sortie doucement du filet pour rejoindre sa maison temporaire et s'est blottie contre la grotte comme si elle avait peur. J'ai donc vite repéré le suivant et il a foncé direct dans le filet. Allez, on met ce petit gars coloré dans un bac propre. Dès que le filet a touché l'eau, il a détalé. Non seulement cet aquarium avait des animaux vivants, mais il y avait une écrevisse bleue, ce qui est super rare. Maintenant que nos rescapés sont dans un bon bac, je me donne pour mission de leur rendre justice et de transformer ce dépotoir en une magnifique maison. Avant ça, je voulais les regarder de plus près pour m'assurer qu'ils allaient bien. Au début, ils étaient plutôt timides devant la caméra. Clairement, ils en ont vu de toutes les couleurs. C'était dur d'identifier le poisson orange parce qu'il n'arrêtait pas de filer. Mais j'ai fini par voir que c'était un mangeur d'algues chinois. Et voici notre rare écrevisse bleue. On ne peut pas continuer sans leur donner des noms. Je galérais à savoir si le mangeur d'algues était un mâle ou une femelle. C'est assez difficile à déterminer avec précision, alors je l'ai juste appelé Finn parce que j'aime bien ce nom et il a une tête à s'appeler Finn. Pour identifier le sexe de notre écrevisse, je l'ai mise dans un récipient. Il faut voir le dessous de l'écrevisse pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. J'utilise la méthode du récipient parce que c'est beaucoup plus sûr pour moi et pour elle. Je ne veux pas risquer de me faire pincer et ça ne stresse pas l'écrevisse. Notre rareté en a déjà assez bavé comme ça. En regardant le fond du récipient, j'ai pu voir que c'était une femelle. On le sait parce qu'il lui manque la paire de pattes nageuses supplémentaires. Du coup, je vais l'appeler Big Bertha. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai payé 50 $ pour ce désastre, mais sachant que je donne une seconde chance à ces petits et qu'on a eu une écrevisse rare, ça en valait la peine. Je ne sais pas quand ils ont mangé pour la dernière fois, alors je leur ai pris de la nourriture. Pour Big Bertha, j'ai pris des Super Worms et pour Finn, des granulés premium. J'ai jeté les granulés, mais ça l'a juste fait fuir. J'espère qu'on le verra manger plus tard quand il sera plus calme. Pour l'instant, déballons ces Super Worms. J'ai ouvert la boîte et j'ai tout de suite vu les vers s'agiter dans le son de blé. Ces vers sont bourrés de protéines, ce qui est essentiel pour la croissance de la carapace de l'écrevisse. Ils peuvent mesurer jusqu'à 5 cm. Ils ont 6 petites pattes épineuses à l'avant du corps qu'ils utilisent pour ramper. Ces pattes sont de couleur sombre et leur permettent de s'agripper sur diverses surfaces. Mais avant de les donner à Big Bertha, on va d'abord donner de la nourriture nutritive à nos vers. C'est ce qu'on appelle le gut loading. J'ai vite coupé des bananes et j'en ai jeté un morceau dans le repère des vers. Regardez bien, l'odeur de la banane a attiré leur attention. Le substrat commence à trembler. Les vers sont en mouvement. Ils sortent un par un. C'est le chaos, une vraie frénésie alimentaire. Leurs minuscules mandibules s'activent furieusement, chaque ver réclamant sa part. La banane disparaît sous nos yeux. Maintenant que les vers sont pleins de nutriments, j'en ai pris un avec des pinces et je l'ai descendu dans le bac. Big Bertha s'est jetée dessus direct, mais elle a reculé brusquement, alors je l'ai fait bouger à nouveau devant elle. Elle a attrapé le ver, mais elle a lâché prise. Bertha n'a pas perdu intérêt à la troisième tentative. Elle a utilisé ses pinces géantes et s'est assurée de bien le tenir cette fois. Notre écrevisse a d'abord inspecté le ver. Enfin contente de sa friandise, elle s'est installée juste à côté de la grotte. Elle a déchiqueté le ver, savourant chaque seconde. Qui sait quand elle a eu un bon repas pour la dernière fois? Elle dévorait ce verre comme si elle n'avait pas mangé depuis des semaines. Maintenant que nos nouveaux pensionnaires sont en sécurité dans leur maison temporaire, au boulot pour ce bac dégueulasse. Première étape, vider cette eau d'égout avec notre pompe.
Ensuite, j'ai tout sorti parce que tout ça est sûrement couvert de bactéries. Puis j'ai pris leur éponge spéciale et j'ai enlevé toute la saleté sur les vitres. Le bac est impeccable. Maintenant, il nous faut plein de nouveautés pour rendre cet endroit spécial. Alors, j'ai commandé pour presque 400 $ de matos sur Internet. Ils vont vraiment monter en gamme. Pour commencer la construction, je veux mettre de la couleur au fond du bac. Avant, le bac était rempli de terreau aquatique noir. Alors j'ai acheté de belles pierres, du petit gravier et du sable blanc comme du sucre. Cette combinaison est magnifique et ce sera la meilleure installation pour réduire le stress et que nos nouveaux amis se sentent en sécurité. Après ça, j'ai versé le sable au centre du gravier et j'ai aligné nos pierres de chaque côté de la zone de sable. C'est vraiment superbe, mais pour faire encore mieux, j'ai ajouté un tunnel dans un coin parfait pour les poissons qui auraient besoin de se mettre à l'abri de notre reine du bac, les crevisses. Ils en auront bien besoin pour esquiver ces pinces. Restez là pour voir les ajouts excitants. Maintenant, vous vous rappelez de la grotte qu'on a trouvée? C'est de la camelote. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je suppose qu'on doit fabriquer une grotte sur mesure. J'ai trouvé ces petits gars cachés dans la grotte, alors construisons-en une. Pour la base, je vais utiliser des plaques à œufs. Je les ai coupées à la bonne taille et je me suis assuré qu'elles soient bien fixées. Une fois le squelette terminé, je suis passé au bombage. Cette mousse pour bassin va aider à donner vie à notre grotte, mais je dois me dépêcher de la recouvrir de pierres pour bien l'ancrer au fond et donner un aspect plus naturel. J'utilise des pierres de lave qui ont une structure poreuse, ce qui permet aux bonnes bactéries de s'installer et assure une meilleure circulation de l'eau. Notre grotte a vraiment de la gueule après avoir gratté tous les morceaux brillants. Ensuite, j'ai percé des trous au sommet. Cette grotte perso est bien mieux que celle en plastique. Je l'ai placée dans le bac, mais on a eu un souci. Ça ne passait pas avec les pierres de ce côté. Alors j'ai décalé les pierres et ça rentrait parfaitement. Ce bac est en passe de devenir la maison de rêve de nos nouveaux protégés. Mais pendant que je remplissais le bac, voilà ce qui est arrivé. Je crois qu'on n'a pas mis assez de pierres dans la grotte pour qu'elle reste au fond sous l'eau. Heureusement, j'avais des pierres en réserve et ça a fait l'affaire. Ça l'a assez lesté pour qu'elle ne remonte pas. En plus, je trouve que ça donne un look encore plus cool au bac. Pendant que je construisais, j'ai remarqué un truc dans le bac de quarantaine. Notre mangeur d'algues mange enfin. Il fouillait le substrat pour trouver les granulés. Une fois qu'il en trouvait un, il s'y accrochait avec sa ventouse et le dévorait. Je suis trop contente de le voir aller mieux. Maintenant, place aux gadgets pour la grotte. J'ai acheté cette pierre qui change de couleur pour la mettre à l'intérieur de la grotte perso. Quand je branche le bulleur, vous voyez le disque créer des bulles d'air qui s'échappent par le haut de la grotte. On dirait vraiment un monde sous-marin magique. Non seulement ce disque est stylé, mais il augmente le niveau d'oxygène, créant un environnement sain et naturel. Enfin, on va utiliser un conditionneur d'eau et des bonnes bactéries pour terminer l'installation. Le conditionneur va éliminer le chlore et les bactéries vont aider à lancer le cycle de l'azote. La grotte d'origine avait de la fausse mousse peinte dessus, alors j'ai pris de la vraie mousse pour notre grotte et j'en ai collé partout. Cette grotte rend super bien, mais j'ai remarqué un petit problème. Ses fils dépassent du bac et notre écrevisse pourrait s'en servir pour s'échapper. C'est pour ça qu'il est crucial de mettre un couvercle pour éviter qu'elle ne se fasse la malle par accident. Ensuite, j'ai allumé la lumière et laissé le bac se cycler. Ça fait environ une semaine qu'on a installé le bac et un colis est arrivé. J'ai ouvert la boîte et on dirait qu'on a deux nouvelles espèces à associer à nos rescapés. Le colis contenait des crevettes fantômes et des dagnos zébrés. Ces nouveaux amis ont l'air d'être des ajouts parfaits pour notre bac transformé. Dès que j'ai relâché nos amis dans l'aquarium, ils n'ont pas perdu du temps pour explorer chaque recoin. Les crevettes fantômes ont inspecté le substrat, sont allées dans les tunnels et ont traversé le bac. Les crevettes fantômes sont des nettoyeurs naturels. Elles vont aider à maintenir l'équilibre fragile de l'écosystème. Je m'apprêtais à jeter des granulés quand j'ai remarqué un truc incroyable. Nos crevettes fantômes se sont mises à danser devant la pierre à air. Je crois que la pierre qui change de couleur les excite vraiment. En fait, quand les crevettes fantômes font ça, elles font juste leur toilette. Mais ce que je préfère chez elles, c'est leur corps transparent. On peut littéralement voir le cœur de cette crevette battre. Pendant que j'observais les crevettes filer sur le sable, les dagnos zébrés ont voulu passer devant la caméra. Ces petits nageurs à rayures ont apporté une toute nouvelle énergie à l'aquarium, filant dans l'eau. Les dagnos zébrés sont des poissons de banc qui s'épanouissent en groupe. On en a 6 au total. Les dagnos sont très curieux, mais pas agressifs, ce qui en fait d'excellents compagnons. Ces poissons agiles nagent incroyablement vite, ce qui les rend impossibles à attraper pour Big Bertha. Ils nagent en surface ou en milieu d'eau, ce qui les tiendra loin de ces énormes pinces bleues. Pas le cas pour nos crevettes fantômes. Nos crustacés ont essayé d'imiter l'agilité des dagnos. Espérons qu'ils trouvent le tunnel confortable car ces ouvertures sont trop petites pour que Bertha y accède. Maintenant que nos nouveaux amis s'acclimatent, tournons notre attention vers les stars du bac, nos rescapés. Nos 2 rescapés se portent à merveille en quarantaine. On les a surveillés de près pour s'assurer qu'ils soient en bonne santé, heureux et prêts pour leur grand retour dans le bac principal.
Big Bertha a clairement pris goût à la grotte, tandis que le mangeur d'algues chinois se blottit à côté. J'ai même vu un comportement étrange. On dirait que Big Bertha fait sa toilette. Je crois qu'elle m'a vu construire sa nouvelle maison, alors elle se fait belle pour le déménagement. Rappelez-vous, je ne les ai pas achetés, je les ai trouvés ensemble. Même s'ils s'entendent très bien, le mangeur d'algues chinois ne devrait pas être avec une écrevisse. Ils sont toujours en mouvement, parcourent le bac et deviennent parfois une cible pour les pinces de l'écrevisse. C'est pour ça que j'ai pris ce petit gars. C'est un pleco à nez hérissé. Les plecos à nez hérissé ont un look presque extraterrestre avec ses poils sur le visage. Comme les poils sont très marqués, je peux dire que c'est un mâle, alors je vais l'appeler Groot. Une fois que j'ai fini d'acclimater Groot, je l'ai mis dedans. Groot a un truc que notre mangeur d'algues n'a pas. Sa peau est presque comme une armure, donc si le poisson-chat s'approche trop, il a une protection contre les pincements. Mais on a un autre problème, sans compter Big Bertha. Groot a besoin que son bac imite un environnement tropical, et ce bac n'a pas de chauffage. J'ai donc vite fouillé ma boîte à matos pour voir si j'en avais un. On dirait qu'on a de la chance. Ce chauffage dit qu'il fonctionne en eau douce. C'est parfait. Je l'ai vite déballé et je l'ai installé. Mais quand j'ai eu fini, impossible de trouver Groot. Puis j'ai remarqué un truc au sommet de la grotte. Il est là. Groot a trouvé son chemin dans la grotte perso, puis je l'ai vu se reposer tout en haut. Je crois que Groot adore le sommet parce que les bulles lui font un massage. Vous vous rappelez quand j'ai percé ces trous? Ça permet aux bulles de notre pierre de traverser la grotte. Notre grotte perso est validée par Groot. Je suis content que Groot se plaise ici parce qu'il va aider à nettoyer les algues comme Finn l'aurait fait. Laissons Groot s'installer et on revient demain. Demain, c'est le jour le plus important de la vie de Big Bertha, le jour de l'emménagement. C'était le lendemain matin après avoir mis Groot dans le bac et Big Bertha était prête. Anju, je l'ai trouvée en train d'explorer au-delà de la grotte, mais tout d'un coup, elle a sursauté. Et là, j'ai su que ça allait être coton. Big Bertha adore vraiment cette grotte, alors pour l'attraper, je dois enlever la grotte. En soulevant la grotte, elle a commencé à pointer le bout de son nez, puis elle est retournée dedans. À la deuxième tentative, j'ai pu soulever la grotte assez pour qu'elle sorte enfin, mais c'est là que c'est arrivé. Un caillou est tombé de la grotte et l'a frappée pile au milieu du dos. Elle a tout de suite réagi. Ça n'avait pas l'air bon. Ça aurait pu faire de gros dégâts et je dois faire super attention en la déplaçant maintenant. Sans la grotte, Big Bertha essayait d'attraper Finn, alors j'ai descendu mon filet et j'ai doucement essayé de la guider dedans. Ce n'était pas facile, mais je l'ai eu. J'ai bien fait attention à acclimater Bertha avant de la mettre dans l'aquarium transformé. Une fois l'acclimatation finie, elle est entrée doucement dans le filet. Enfin prête à retrouver sa maison, je l'ai descendue délicatement dans le bac et je l'ai un peu aidée à sortir du filet. Elle a immédiatement reculé dans la grotte pour trouver un abri. Mais Big Bertha est restée à cet endroit pendant des heures. Je commençais à m'inquiéter, mais juste au moment où j'allais me coucher, je l'ai vue chercher de la nourriture dans la nuit. On dirait qu'elle commence à s'habituer, mais elle m'a remarqué et est retournée dans l'obscurité de la grotte. C'était le lendemain et j'ai trouvé Big Bertha en train d'explorer enfin la grotte. J'étais trop content de la voir se déplacer si bien. Elle est vraiment magnifique dans ce bac. Son bleu ressort vraiment alors qu'elle explore le fond. Je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé une écrevisse bleue rare dans ce bac dégueulasse. Pendant son exploration, elle a fait un truc qui m'a scotché. Elle a essayé de ramper dans le tunnel, mais Bertha est tellement énorme qu'elle n'a pas pu entrer. J'ai même cru qu'elle était coincée, mais elle a réussi à ressortir direct. Ça ne l'a pas empêché d'essayer de l'autre côté du bac. On dirait que notre tunnel va être un super endroit pour que nos crevettes fantômes se cachent si jamais elles sentent le besoin d'échapper aux énormes pinces de Big Bertha. Le tunnel n'était pas la fin de l'inspection de Big Bertha. Elle a fini par aller à l'arrière de la grotte où elle a d'abord essayé de grimper sur le chauffage qui est trop glissant pour elle. J'ai bien fait de placer le chauffage verticalement. Sa curiosité ne s'est pas arrêtée là. Elle voulait explorer chaque partie du bac. Je ne plaisantais pas. Après l'avoir vue disparaître à l'arrière, je l'ai vue atteindre le sommet de la grotte. Elles ont 4 paires de pattes marcheuses très flexibles. Elles sont équipées de petits crochets et d'épines aux extrémités. Ces adaptations leur permettent de s'agripper à diverses surfaces. Les écrevisses ont aussi une queue pour la stabilité. On voit bien que Big Bertha maîtrise l'art de la grimpe. C'était vraiment incroyable de la voir explorer la grotte que j'ai faite pour elle.
Les écrevisses sont curieuses de par nature, mais je pense qu'elles cherchaient un encas, surtout après l'avoir vu fourrer sa tête dans le tunnel 2 fois. J'ai donc jeté quelques granulés dans l'écosystème. Nos dagnos zébrés se sont dépêchés de grignoter, mais Big Bertha n'était pas loin derrière pour rejoindre le festin. J'ai vu une crevette fantôme prendre une bouchée rapide avant que Bertha n'arrive, fouillant le substrat. Elle sentait la nourriture, enfin elle repère les granulés. Dès qu'elle a bougé, la crevette fantôme a vite quitté la zone. Big Bertha a commencé à dévorer les granulés. Elle profitait de ses nombreuses pattes pour tenir plusieurs granulés à la fois pendant qu'elle mangeait. Je pense que Big Bertha s'en sort super bien après son accident. Son exosquelette est si solide que le gravier ne l'a pas blessé. Mais je m'en veux toujours pour ce qui s'est passé, alors j'ai une surprise pour elle. Rassasiée, Big Bertha est retournée direct dans sa nouvelle maison douillette. Une fois l'énorme écrevisse partie, nos dagnos zébrés en ont profité, allant et venant à toute allure. En regardant les zébrés se jeter sur les granulés, devinez qui revenait à table. Notre crevette fantôme a vu que la voie était libre et est retourné brouter les granulés. Il a ensuite essayé d'en emporter un, mais un poisson est venu et l'a fait sursauter. Décidant qu'il n'avait plus faim, il est retourné dans son coin. Voici ma friandise de réconciliation. J'ai rempli ce moule en forme d'ourson avec des vers de vase vivants. Puis j'ai remarqué que certains vers essayaient de s'échapper, alors j'ai dû les remettre dedans. Une fois rempli, je l'ai mis au congélateur. C'était le lendemain et Big Bertha réclamait son ourson. J'ai préparé l'ourson sous ses yeux et elle s'en souvenait. Mais pendant que je la regardais me demander les vers de vase, j'ai remarqué que les pierres étaient pleines d'algues. Ça ne devrait pas arriver quand on a un pléco comme Groot qui mange des algues. C'est là que j'ai réalisé que Groot est un gros fainéant et qu'il veut juste chiller en haut pour se faire masser. J'ai donc ramassé toutes les pierres et j'ai décidé de les nettoyer moi-même. Une fois les pierres propres et remises dans le bac, j'ai sorti l'ourson de verre de vase du congélateur et j'ai commencé à le démouler. Puis j'ai descendu l'ourson vers Big Bertha avec des pinces. Elle a tout de suite été intriguée, mais j'ai lâché les pinces trop tôt et il est remonté à la surface. Bertha est sortie pour me demander de le ramener, alors je l'ai redescendu et cette fois, elle a bloqué les pinces avec ses griffes tout en piochant dans le cube avec ses pattes. Puis elle a traîné le cube dans sa maison. Big Bertha gobette les vers de vase comme des nouilles. Le saviez-vous? Les écrevisses n'ont pas de dents. Elles utilisent leur maxillipède pour manipuler la nourriture, puis leurs mandibules, qui sont des structures en forme de mâchoire, pour la broyer. Les écrevisses éparpillent souvent des petits morceaux en mangeant, ce qui attire les autres habitants comme les poissons ou les crevettes. Big Bertha a savouré sa friandise de pardon pendant les heures qui ont suivi. Quand je suis revenu plus tard, j'ai remarqué un dagno zébré s'approcher doucement du tas de verre. Il picorait les restes que Big Bertha avait laissés. Mais il faisait attention à ne pas trop s'approcher car Bertha montait toujours la garde devant son festin. Quelques minutes plus tard, j'ai trouvé Big Bertha en train de faire sa toilette vers le fond de la grotte. Ça a permis à nos crevettes fantômes et aux dagnos de prendre confiance pour enfin commencer à picorer l'ourson. Puis l'écrevisse a décidé de faire un truc carrément bizarre et j'ai tout filmé. Elle a fait une sorte de manœuvre d'étirement loufoque en écartant ses membres comme si elle venait de manger le plus gros repas du monde. Je crois que Big Bertha a apprécié l'ourson de verre de vase et a accepté mes excuses. On a vraiment fait du chemin depuis qu'on a trouvé Big Bertha et Finn dans ce bac abandonné. Le bac a subi une transformation majeure, devenant un écosystème merveilleux avec des tunnels, des grottes sur mesure et tout le matos nécessaire pour que nos animaux aient la maison parfaite. Si vous aimez nos nouveaux compagnons, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Laissez un commentaire pour dire ce que vous voulez voir ensuite et je vous dis à la prochaine.